Bonjour Monsieur Velli, Bonjour à vous vous. êtes donc adjoint au maire de Reims et élu au Grand Reims aussi. Oui. Vous avez fait un petit peu le tour du village des recruteurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les retours que vous avez, les ressentis? Alors c'est une 5e édition, on en a vu Exactement. 4 autres auparavant. On sait que c'est toujours un très grand succès. Pourquoi? Parce que déjà, en une seule et même journée et en un seul village, on rassemble toutes les informations sur les recherches d'emploi et également aussi pour les recruteurs. C'est-à-dire qu'on fait croiser l'offre et les demandes d'emploi sur seulement toute une journée et on croise toutes les informations qu'on pourrait se poser quand on est en situation de recherche d'emploi ou quand on est en situation de recrutement, de processus de recrutement. C'est-à-dire que là, en gros, en une journée ici, ou en un passage, si vous permettez, vous n'êtes pas obligé de rester une journée, mais en un passage, vous aurez toutes les réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser, ne serait-ce que pour vos droits, pour voir un peu comment se passe le marché de l'emploi, quels sont les métiers qui recrutent réellement, quel type de profil. Voilà, vous aurez tout en une journée, ou en fait en 1 heure ou en 2 heures, on en fait le tour. Alors que, par ailleurs, on peut mettre parfois 2 ou 3 mois à avoir ce genre d'informations rassemblées. C'est un assemblage. En champenois, normalement, on s'en sort très bien avec les assemblages. Et donc comme vous le disiez, on n'en est pas à la première, c'est assez rodé comme organisation. Qu'est-ce que vous en retirez de la présence de ce village à Reims? Alors, Quelles sont les retombées Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui sont très précieuses qui se passent ici, c'est que les acteurs de l'emploi se parlent entre eux. Vous savez, tout le reste de la journée, tout le reste de l'année, ils sont un peu dispersés, c'est normal. Là, ils se parlent entre eux. Ça, c'est déjà un gros point fort. Deuxième point fort, ça permet vraiment d'identifier quels sont les métiers les plus en tension par rapport à d'autres. Quels sont les profils les plus recherchés. Là, par exemple, les commerciaux. Là, je viens d'avoir un échange. Être commercial itinérant ou sédentaire, c'est particulièrement recherché. Évidemment, il y a la restauration, évidemment, il y a le bâtiment, mais quel type de profil? Et puis, on se rend compte qu'il y a une tendance générale. Dans tout ce que j'ai entendu, vous savez, pendant très longtemps, on disait passer tel diplôme, ça te permettra d'avoir tel ou tel boulot. Là, on se rend compte que c'est plus tellement une question de diplôme. La vraie valeur ajoutée, ce qui nous distingue en entretien et dans nos candidatures, c'est sur le savoir-être. Bien savoir dire bonjour, être poli, évidemment, mais surtout être capable d'avoir un niveau relationnel ou en tout cas des capacités relationnelles développées, de pouvoir être malin, de pouvoir être adaptable. Donc tout ça, c'est très important. C'est ce qui est particulièrement recherché. Il y a des recruteurs qui ont des difficultés à recruter, il faut le savoir. Pour trouver du boulot aujourd'hui, c'est tout à fait possible, mais il y a aussi une autre chose qu'il faut dire. C'est peut-être pas toujours les boulots qui sont disponibles, c'est pas forcément ce qu'on rêvait quand on était gamin. Pas toujours. Il y en a, oui, mais pas toujours. Mais peu importe, parce que tous ces métiers-là, aujourd'hui, qui sont disponibles, qui sont à portée de main et qui vous attendent, sont particulièrement formateurs pour la suite et peuvent ouvrir plein d'autres portes vers des futurs métiers qui aujourd'hui n'existent pas encore et dans lesquels vous vous épanouirez d'autant plus. Ça, c'est un point très important. Donc oui, vous remarquez qu'il y a un espèce de glissement avec la compétence, mais aussi le savoir-être qui est devenu très important dans le marché du travail aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez ressenti aussi dans ce salon aujourd'hui. Et quelles sont, pour parler un peu plus de Reims, quelles sont les spécificités du marché du travail ici en région? Reims, on est une grande ville. Comme dans toutes les grandes villes, on va voir toutes les problématiques que rencontrent les autres grandes villes. Donc il y a des métiers en tension, notamment dans le domaine de la restauration, oui, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine commercial. En fait, c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve dans l'ensemble des autres villes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de projets de recrutement. Vous prenez le département de la Marne, ok ? Les projets de recrutement en ce moment dans le département de la Marne, il y a 46,6% des projets de recrutement dans la Marne qui sont à Reims. Donc la dynamique est là. La recherche du bon profil est enclenché. Ça représente à peu près combien d'emplois à pourvoir? On a 90 000 emplois, on est à peu près, il y a 20 000 demandeurs d'emploi en gros à Reims, 90 000 emplois. Si vous prenez tout le bassin de vie, c'est 120 000 emplois pour un bassin de vie de 300 000. Avec Voilà. des secteurs spécifiques ou pas forcément, des métiers spécifiques? Comme dans toutes les grandes villes, tous D'accord. les métiers sont là. Vous avez du métier industriel, vous avez du métier d'ingénierie, vous avez du métier de commercial, vous avez plutôt du manuel, vous avez un peu tout dans l'artisanat. Normalement, tous les métiers sont capables de s'épanouir dans une ville
comme celle de Reims, mais c'est le cas aussi dans d'autres grandes villes. Tout niveau de qualification? Tout niveau de qualification, sachant que moi ce que je note, c'est que les repères ne sont plus forcément sur le plan véritablement académique avec les diplômes. Et on peut devenir, je ne vais pas dire cadre tout de suite, mais on peut devenir par un job en particulier, monter en compétences et acquérir un niveau de responsabilité qu'on n'aurait pas forcément imaginé. On peut devenir chef d'entreprise, on peut devenir cadre, on peut devenir... Et puis, c'est peut-être pas forcément l'ambition de tout le monde aussi. On peut trouver un job spécifique qui correspond, dans lequel on s'épanouit parfaitement. Voilà. Donc, les codes sont en train d'être un peu cassés, nos habitudes d'avant tel diplôme pour tel boulot. Non, ça change. Et puis la nouvelle génération, elle bouscule un peu les choses. La nouvelle génération, elle est en quête de sens, elle a envie d'être utile. Et on les attend ici. Et vous diriez exactement que le village regroupe un peu tout ça et le reflet de tout ça, de cette reconversion, de cette évolution possible, reflète assez bien ces évolutions du travail, Oui, et ben là on a une vitrine en une journée, et ce qui me permet d'ailleurs de remercier au nom de la ville de Reims et du Grand Reims toute l'équipe d'Aglaé qui a organisé, structuré cet événement pour la 5e fois. Nous, on les a accompagnés sur le plan matériel, on a été facilitateurs. On a un stand Reims légendaire, la ville de Reims recrute aussi, nous sommes recruteurs. Il y a la mission locale. Je ne pourrais pas vous répondre précisément parce que c'est assez fluctuant. Mais d'autant plus que dans la fonction publique, il y a aussi des concours. Oui, voilà. Exactement. Donc je ne peux pas être forcément très précis dessus. Mais tout le monde recrute, enfin beaucoup d'entités aujourd'hui recrutent. Voilà. Eh bien écoutez, on vous remercie Monsieur Velli. Donc, merci à vous. L'adjoint au maire et représentant du Grand Reims. Voilà, et de Monsieur le maire et président du Grand Reims, Arnaud Robinet, que j'ai l'honneur de représenter dans un très bel événement effervescent, parce que quand on est champenois, on se doit d'être effervescent. Merci à l'équipe d'Aglaé, à tout le monde. Merci et puis à surtout, vous. Voilà, bon village des recruteurs, bonne 5e édition.